Bonjour, 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 mes chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à vous, chers amis. Nous sommes les responsables de l'Église, priant ensemble l'Église. Nous sommes basés à Paris, Paris 19e, porte de Pantin, donc métro 5, ligne T3A et T3B, pour ceux qui prennent le tram. Donc l'adresse 9 avenue. Vous pouvez nous y retrouver tous les dimanches de 10h à 12h30. On sort des moments merveilleux dans la présence du Seigneur, où nous échangeons et où nous construisons des vies. Dans ces vies que nous construisons, nous voyons ensemble et vivons ensemble l'importance qu'il y a autour de la gestion de la cité, de la politique, l'importance qui se trame derrière l'économie, les économies d'un pays, les économies circulaires, les finances personnelles. Nous élevons des personnes qui vont derrière transformer les valeurs de la famille, mettre en avant les valeurs qu'il y a derrière l'éducation et qui prennent soin de la santé de différents individus en se centrant sur la personne de Jésus. Depuis 2 ans à peu près, le fonctionnement de notre Église a pu se baser sur des dons, sur des aides généreuses qui sont venues de toutes parts. Elles sont venues de notre part, elles sont venues de votre part, elles sont venues de la part de tout un chacun, toutes les personnes qui portaient un certain intérêt à la personne de Jésus, qui portaient un certain intérêt au fait de développer une Église qui pense à autrui, une Église qui aime autrui, parce que nous voulons qu'au jour du jugement, on puisse dire à notre sujet, on puisse dire au sujet de tout un chacun, nous avons aimé les autres, nous avons aimé les autres. C'est dans le cadre de cet amour aujourd'hui que nous invitons encore une fois tout un chacun à venir participer à l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur. Nous vous invitons à donner de vous-même et à donner de votre personne et surtout à donner des ressources matérielles dont vous disposez pour la vie d'autrui et pour changer les vies. Nous vous invitons à venir donner, faire naître un sourire sur le visage de tout un chacun. Nous vous invitons à venir poser le regard sur tout un chacun. Nous vous invitons à venir faire en sorte que autrui puisse avoir de quoi vivre, autrui puisse avoir de quoi penser, autrui puisse pouvoir réussir à rêver en changeant des conditions de la vie. L'Église subsiste et notre Église évolue grâce à des dons, grâce à des actes de compassion. Bonsoir à vous. Encore une fois, comme il a dit, le nom de notre Église, c'est Prions ensemble ministries. Dans le nom de l'Église, il y a bien le mot ensemble. Nous devons faire des choses ensemble, nous devons construire ensemble. Et nous allons au-delà du spirituel. Nous rentrons dans la vie pratique. Nous bâtissons réellement la vie des gens. C'est pourquoi nous avons besoin de vous aujourd'hui, afin que vous puissiez être fidèles dans les dons que vous faites. Nous tenons également à vous remercier pour tous les dons que vous avez faits jusqu'à présent et pour tous les dons également à venir. Nous vous attendons très nombreux pour manifester pleinement cette générosité dont vous avez déjà fait preuve. Continuons ensemble, persévérant dans l'amour, persévérant dans la générosité, persévérant dans les dons, et nous nous retrouvons très vite. À très bientôt à notre église. Au revoir. Prions ensemble Ministries est une église protestante à but non lucratif. Son but est de répandre la parole de Dieu et les actions de Dieu dans le monde. La personne de Jésus est au centre de toute la pensée de l'Église. L'Église fait partie du courant prophétique puisqu'elle permet à plusieurs enfants de Dieu d'être les personnes qui le font connaître dans les cœurs et le quotidien des individus. Selon la vision du Seigneur donnée à son serviteur en 2020, l'Église Prions Ensemble Ministries, officiellement née en 2021, met tout en œuvre pour favoriser le développement de l'être humain, que ce soit des membres de l'Église ou de toute autre personne. L'Église accompagne donc les individus dans tous les aspects qui les caractérisent au-delà du volet spirituel. Nous veillons à ce que chacun soit en place dans la société, les études, les relations, la famille, le travail, le psychisme,
la santé, la gestion du temps et des ressources, etc. Bref, dans son quotidien. À chaque membre de l'Église, se trouvant en France ou à l'étranger, est garanti un accompagnement qui a pour objectif d'aiguiser les talents de chacun. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à tout un chacun. Bienvenue à ce premier numéro de mercredi, gestion de la cité. Mercredi, gestion de la cité. C'est la première fois que nous parlons de cela, de la gestion de la cité. Nous allons avoir à chaque semaine, chaque mercredi, une thématique différente abordée concernant la gestion de la cité. Et je prie que le nom du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse par ses paroles, que le Seigneur vous bénisse par ses instructions, par ses directives qu'il est en train de vous donner maintenant. Que la parole de Dieu maintenant soit adressée dans votre direction, qu'elle trouve dans votre corps le vivrier nécessaire pour être la source de bénédiction que vous êtes censé être pour vous-même et ensuite pour autrui. Vous êtes une source de bénédiction pour vous, vous êtes une source de bénédiction pour votre famille, vous êtes une source de bénédiction pour autrui. Maintenant, au moment où je parle, qu'il y ait cette lumière-là maintenant qui jaillisse de vous et que au niveau de cette lumière, qu'il y ait un éclaircissement, un éclairage au niveau de la gorge, au niveau de votre langage, qu'il y ait un témoignage qui sorte de votre langage, que votre parole devienne puissante, que votre parole devienne plus fluide, qu'il y ait même un témoignage de guérison qui s'accompagne de cela, parce que Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que vous partagez le lien de cette vidéo, partageons le lien de cette vidéo pour bénir autrui, pour bénir différentes personnes. Je prie maintenant que toute malédiction générationnelle soit anéantie dans votre vie et que tout sentiment d'exaspération de l'ennemi soit renversé dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions, prends toute la place, prends tout l'honneur et que toute la gloire te soit due pour tout ce qui va être fait et pour tout ce qui va être diffusé ici dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous parlons des leaders d'opinion. Dans la gestion de la cité, aujourd'hui, il y a des leaders d'opinion. Et aujourd'hui, on est de plus en plus confronté à ces leaders d'opinion, encore plus maintenant qu'il y a eu l'émergence des réseaux sociaux. On connaît plus de leaders d'opinion qu'on en connaissait avant. Des leaders d'opinion sont, du moins l'opinion de ces leaders d'opinion est connue encore plus grâce aux médias, grâce à Internet, grâce au marketing, bien plus que ce que l'on apprenait avant. Avant, on le lisait dans des livres. Avant, on pouvait voir un petit peu à la télé un documentaire. Mais maintenant, grâce à Internet, c'est comme si, en fait, on est au jour le jour au courant de ce que font ces leaders d'opinion. Un leader d'opinion, c'est un individu, c'est une personne qui, par sa notoriété, par son expertise, par son activité sociale, qui est certainement intensive, va être susceptible d'influencer les opinions ou les actions d'un grand nombre d'individus. Il va influencer les opinions ou les actions d'un grand nombre d'individus. Aujourd'hui, on a des chanteurs qui deviennent des leaders d'opinion. On a des pasteurs qui deviennent des leaders d'opinion. Donc, on a des hommes de Dieu qui deviennent des leaders d'opinion. On a des politiques qui deviennent des leaders d'opinion. On a des économistes qui deviennent des leaders d'opinion, des hommes d'affaires qui deviennent des leaders d'opinion. Même des médecins deviennent des leaders d'opinion. On en trouve dans tout corps, différents corps de métier, quelle que soit l'activité exactement qui est faite, qui rémunère, qui est faite, eh bien, il y a des personnes qui sont des leaders d'opinion. Et même aujourd'hui, par les réseaux sociaux, on a des influenceurs. Et les influenceurs peuvent influencer justement les autres et deviennent comme des leaders d'opinion parce qu'ils transmettent peut-être une valeur par ce qu'ils montrent, peut-être pas par ce qu'ils sont, mais par ce qu'ils montrent. Eh bien, moi, j'aimerais, ce vers quoi on aimerait juste tendre aujourd'hui, c'est que la vie du leader d'opinion, si tu souhaites et tu es un chrétien appelé à être un leader d'opinion, la vie du leader d'opinion doit être le reflet de qui elle est. Les actes du leader d'opinion doivent être le reflet de qui est le leader d'opinion en question. Ça doit être le reflet de ce qu'il est et non pas simplement de ce qu'il montre. On doit voir qu'on reconnaît qui il est par ce qu'il fait. Le leader d'opinion doit être exactement, du moins doit produire exactement les actes qui reflètent son cœur. Et c'est pour cela que le cœur du leader d'opinion doit être préservé. La Bible dit dans Proverbe 4:22, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le leader d'opinion doit avoir un cœur qui est préservé du malin, préservé des fautes,
préserver les fautes, préserver les fautes. Le leader d'opinion ne doit pas être une personne qui est tout le temps dans la souffrance, tout le temps dans le mécontentement, parce que sinon il va pousser les gens à être mécontents. Le leader d'opinion peut attirer. Quand on parle de coup d'État dans un pays, souvent ce sont des leaders d'opinion qui emmènent ces coups d'État. Il peut attirer les foules dans différents endroits. C'est pour ça que les opinions qui viennent du diable, les opinions qui viennent de Satan peuvent être, ces opinions démoniaques peuvent être destructrices pour une ville, destructrices pour un pays. Et nous voulons, et c'est ce que la Bible veut, c'est ce que Dieu recommande, nous voulons que le leader d'opinion ait ses pensées captives à l'obéissance du Christ. C'est pour ça que la Bible va dire, nous renversons les forteresses, les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Jésus-Christ. Nous les renversons. Et toute langue qui s'élève contre nous en jugement, nous les condamnons. Nous les condamnons. Parce que nous voulons être des leaders d'opinion qui reflètent le Christ. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Et c'est pour ça que Dieu nous donne des armes. Le leader d'opinion, au leader d'opinion, Dieu a donné des armes pour que le leader d'opinion résiste au diable, résiste à Satan dans ses pensées, et qu'il soit protégé dans ses pensées. On va prendre les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, on ne va pas les expliquer, mais c'est simplement pour dire que nous les avons. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Éphésiens 6, 11 à 17. Éphésiens 6, 11 à 17. Éphésiens 6, 11 à 17. Je pense que vous allez y être. Et pendant que vous y êtes, je commence déjà ma lecture. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Ce qui va m'intéresser, c'est le moment où les armes sont citées. Mais on va y aller. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le leader d'opinion doit avoir la vérité pour ceinture. Tu ne dois pas être rapide à mentir. Non, vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Tu dois agir dans le sens de la justice de Dieu. La justice en Christ. Pas la justice de ceux qui aiment les gens du même sexe. Non, la justice de Dieu. Pas la justice des LGBT. La justice de Dieu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le leader d'opinion doit savoir se revêtir des armes de Dieu pour pouvoir les déclencher, les utiliser à différents moments. Parce que le leader d'opinion va avoir tellement de propositions, tellement de pensées. Il va avoir face à lui des gens qui pensent différemment. Tu vas être en contact de différents types de pensées. Le leader d'opinion, ça peut se voir, je l'ai dit, dans tout corps de métier. Tu vas avoir face à toi différents types de pensées. Et ces pensées vont s'opposer, les personnes vont se dire, je vais dans le sens de ton opinion. Pourtant, les personnes ont une opinion précise, c'est-à-dire qu'elles ont un jugement de valeur précis. Elles se diront qu'elles voudront voir si elles vont dans le sens de ton jugement de valeur, et si elles ne vont pas dans le sens de ton jugement de valeur, elles vont te demander de t'expliciter. Elles vont se dire, mais comment tu peux rester dans ce jugement de valeur-là? Est-ce que tu as raison? Est-ce que tu as tort? Et donc, tu vas être tenté d'être dans le même sens que ces personnes. Non. Résiste au diable, résiste au diable. Lorsque ta vérité est attachée, ton raisonnement est attaché au Christ, résiste au diable, résiste au diable. Le leader d'opinion doit être ferme dans ses décisions. À partir du moment où il est attaché au Christ, il doit se baser sur la vérité, pas sur la réalité. Il doit se baser sur la vérité, pas sur la réalité. Si tu es homme de Dieu, sois apolitique. Si tu es homme de Dieu, ne te dis pas je suis pour un parti, parce que si Dieu n'est pas pour ce parti, ou si Dieu change de parti, je ne comprends pas. Est-ce que tu vas dire qu'en fait, finalement, tu étais homme de Dieu ou tu étais homme politique? Tu dois être ferme et toujours dans le camp de Dieu, avoir pour vérité avoir pour vérité le Christ, toujours dans le camp de Dieu. Le leader d'opinion doit savoir revêtir ses armes. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir ça lui donne confiance dans le fait qu'il est plus grand que son ennemi, l'ennemi qui s'oppose à lui par des mauvaises pensées. Parce que celui qui emmène les mauvaises pensées, des pensées destructrices, c'est Satan. Satan emmène des pensées destructrices. Et la Bible nous montre que Satan a peur de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole parlée.
On l'a dit, Marc, Matthieu 3, Luc 3, jusqu'à Luc 4 aussi, Matthieu 4 également. Jésus est en train de jeûner, son premier jeûne, 40 jours dans le désert, et Satan se présente devant lui. Il lui parle de mots qui sont dans la Torah. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, dis, fais ceci, parce qu'il est écrit, ceci, cela. Jésus, Satan connaissait intellectuellement la Bible, du moins à cette époque-là, la Torah. Mais Jésus avait médité sur ces choses, et ces choses étaient dans son cœur. Et Jésus, quand Jésus s'exprime, ce que Jésus dit, c'est la parole de Dieu. Jésus ne cite pas la Bible, Jésus dit la parole de Dieu. En fait, tu entends de lire, ce sont des versets que tu entends de lire, mais les versets que tu entends de lire, que tu te dis, ben, ce sont des versets de la Bible, eh bien, en fait, Jésus les a tellement médités que maintenant, c'est la parole de Dieu. C'est devenu un avec lui. Et parce que c'est devenu un avec lui, Satan s'en va, Satan fuit. On a le premier exemple de combat spirituel, c'est Satan face à Jésus. Premier exemple, parole contre parole. Satan, c'est une parole intellectuelle. Jésus, c'est la parole de Dieu, une parole spirituelle. Il a médité. Donc, quand tu médites sur la Bible, tu médites, tu ingurgites cela, le leader d'opinion prend forme, son esprit prend forme avec ce qui est décrit dans la parole de Dieu, et le leader d'opinion prononce maintenant la parole de Dieu. Le leader d'opinion a dit, il faut repousser Satan. C'est parce que maintenant tu es stable dans ta pensée. La parole de Dieu te stabilise dans ta pensée. Et le leader d'opinion maintenant peut aller à l'opposé de ce que Satan dit. Va à l'opposé de ce que Satan dit. Va à l'opposé de ce que Satan dit. Quand tu te sens mal, tu dis j'ai mal au dos, j'ai mal ici, j'ai mal là. Va à l'opposé de ce que Satan dit. La maladie n'est pas ton partage. Va à l'opposé de ce que Satan dit. Dis je ne suis pas diabétique. Dis je n'aurai pas ça. Je n'ai pas telle maladie. Va à l'opposé de ce que Satan dit. Le leader d'opinion s'en va à l'opposé des mots du diable. Et le leader d'opinion, quand il agit ainsi, le leader d'opinion surprend tellement de gens. Il y a des gens qui sont surpris de la façon dont le leader d'opinion agit. Et parce qu'ils sont surpris, ils se mettent à le rejoindre. Il a des alliés. Donc, il se balade plus seul. Il y a des gens qui lui suivent. Il a des followers. Comme il y a ces followers, ça peut être des gens qui vont te haïr, ça peut être des gens qui vont faire ceci parce que, comme je l'ai dit, ils ont leur opinion, ils ont leur jugement de valeur. Et ils veulent voir si le jugement de valeur du leader d'opinion va dans son sens. Ces personnes-là, pour le chrétien, ces personnes qui ont ce jugement de valeur-là, ce sont des anges pour le chrétien. La Bible dit qu'il y a des anges qui sont envoyés pour nous aider, qui sont envoyés au service de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. 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 Je ne vais pas être long, On va y aller, comme c'est le premier mercredi gestion de la cité, je ne vais pas être très lent. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu, mais ils sont réels tout de même. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu, mais ils sont réels tout de même. On peut être conscient de ces alliés. En étant plus conscient de la présence de Dieu, les alliés vont suivre normalement. Et il est écrit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu n'a jamais dit ça à un ange, il a dit ça au Fils. Et quand il a dit ça au Fils, il te dit maintenant à toi, assieds-toi à la droite de Dieu, parce qu'il va faire de tes ennemis ton marchepied. Les anges n'ont pas d'ennemis. Pourquoi ils vont s'asseoir à la droite de Dieu? Ils sont pas assis à la droite de Dieu. Toi, tu es assis à la droite de Dieu, comme le Fils est assis à la droite de Dieu. Parce que le Fils est en toi et tu es dans le Fils. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits? Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, ils sont nombreux, elles sont nombreuses, je vois les personnes qui vont s'associer aux leaders d'opinion. Les personnes s'associent aux leaders d'opinion parce qu'elles voient que ce qu'elles représentent va dans le sens de leurs valeurs, ce qu'elles représentent est bon, est merveilleux. Elle s'associe au leader d'opinion. Et le leader d'opinion, quand il a ses pensées stabilisées par la parole de Dieu, il fait peur au diable. Et alors qu'il fait peur à ses détracteurs, il y a des gens qui se disent, ah, j'ai trouvé une puissance qui est supérieure à celle du diable. J'ai trouvé un tel. Il est supérieur à nous. Vous voyez, quand il y a un politicien, quand on arrive aussi en France, deuxième tour des élections présidentielles, là, pendant le débat, on se rend compte qu'il y en a un qui a pris le dessus, le débat présidentiel, il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre. Là, le nombre de followers, le nombre de personnes qui sont derrière celui qui a pris le dessus, ça augmente. Parfois, il y en a qui passent du candidat
A, du candidat A au candidat B, parce que c'est le candidat B qui a au-dessus du candidat A lors du débat présidentiel. Le nombre de followers augmente et le candidat A commence un petit peu à avoir peur. C'est ainsi que cela se passe. Satan a peur de cela, du leader d'opinion qui a la parole de Dieu. Satan en a peur. Je crois que tu dises avec moi, Satan a peur de moi. Satan a peur de moi parce que j'ai la parole de Dieu. C'est ainsi que tu es un leader d'opinion. Parce qu'une opinion, c'est simplement un jugement de valeur. Mais à partir du moment maintenant que tu es fondé sur la parole de Dieu, tu es fondé au départ sur la Bible, que tu l'as médité. C'est comme quand on lit des formules de mathématiques ou on lit des cours d'histoire, géographie. À un moment, tu vas quand même faire un peu de par cœur. Et parce que cela est dans ta tête, tu as médité. Maintenant, quand tu sors cela, on se dit, mais c'est un historien. Oh, mais il connaît ces choses, c'est un historien. Mais c'est un géographe, il connaît ces choses. C'est parce que tu as tellement étudié. C'est cela ce qui se passe avec la méditation. Tu as tellement ruminé, que maintenant, ce qui sort, c'est maintenant naturel, c'est maintenant un avec toi. Le leader d'opinion a donc son opinion qui est devenue la pensée de Christ maintenant directe. Et parce qu'elle est la pensée de Christ, il y a des gens maintenant qui le suivent. Parce que les anges, quand les gens cherchent à connaître les anges, mais en fait, les anges, ils se déplacent simplement dans la direction dans laquelle le Saint-Esprit se déplace. Or, le Saint-Esprit se déplace dans la direction dans laquelle la parole de Dieu se déplace. Point. Le Saint-Esprit se déplace dans la direction dans laquelle la parole de Dieu se déplace. Et les anges se déplacent dans la direction dans laquelle le Saint-Esprit se déplace. Donc, si tu es en train de diriger la parole de Dieu, tu l'obtiens par la méditation. La méditation de quoi? La méditation de la Bible. Pas la méditation de ton âme, pas la méditation de... Non, la méditation de la Bible. Quand tu lis la Bible, tu connais l'intellect, ensuite tu la médites dessus, tu rumines. Quand tu rumines sur la Bible, cette parole-là de la Bible devient maintenant la parole de Dieu en toi. Et alors tu prononces maintenant la parole de Dieu. Quand tu prononces la parole de Dieu, le Saint-Esprit suit la direction de la parole de Dieu dans laquelle que tu as prononcé. Et les anges suivent la direction du Saint-Esprit, leur maître. Mais leur maître, c'est ton ami. C'est pour ça qu'eux, ils sont à ton service. Ils sont à ton service. Ton ami, toi, tu te dis, mais moi, je valorise ceux-là. Ils sont à ton service. Donc, concentre-toi sur la direction dans laquelle tu vas envoyer la parole de Dieu. Les anges vont simplement suivre. Ils vont te dire, tu n'as même pas besoin de me connaître. On est tellement nombreux, tu n'as même pas besoin de connaître mon nom, non. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est faire mon travail et puis je m'en vais, c'est tout. Je ne suis pas ton ami. L'ami, c'est l'ami d'un tel. L'apôtre Jean a voulu adorer un ange. Il a dit, non, ne m'adore pas. Car je suis celui qui était avec tes frères les prophètes. Je suis le serviteur de tes frères les prophètes. Ne m'adore pas. Je suis le serviteur de tes frères, les prophètes. Ce sont eux tes frères. Ce sont eux qui sont à ton niveau, eux qui sont au niveau de Christ. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Tu peux pas faire ça. Je suis à ton service. Je ne suis pas à ton niveau. Les anges sont en dessous. Le Saint-Esprit au-dessus, dirigé par la parole de Dieu. Et le leader d'opinion sait que le Saint-Esprit qui a régi, bâti le montagne de Dieu en lui, le Saint-Esprit de Dieu, il est en lui, au-dedans de lui. Tu peux expérimenter sa présence à tout instant. Si tu as besoin de te calmer à un certain moment, tu te mets à chanter. Et pendant que tu chantes, tu vas expérimenter la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi, autour de toi. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est le pilier, il doit être le pilier de tes choix, le pilier de tes relations. Le Saint-Esprit de Dieu, il est en nous. Il est en nous, il est à l'intérieur du chrétien. Pour le leader d'opinion, le Saint-Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit du Seigneur est en toi. Il t'a oint pour libérer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, libérer tous les captifs. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Ton corps, c'est l'habitation du Saint-Esprit. On l'a lu plusieurs fois dans le livre de 1 Corinthiens. Ton corps est l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu s'est incarné en toi. Le Saint-Esprit de Dieu vit en toi. Le Saint-Esprit de Dieu vit en toi parce qu'il est le Père. Le Père se représente en toi. Et donc, le Saint-Esprit de Dieu dresse un mental. Il dresse une mentalité précise. Il dresse une mentalité précise que nous allons juste lire et nous allons nous séparer sur cela, nous allons nous arrêter sur cela. Nous l'avons souvent lu, c'est dans Éphésiens. On va aller dans 2 Corinthiens. On va pas lire Éphésiens, on va juste lire. Lisons Éphésiens finalement. Lisons Éphésiens. C'est beaucoup mieux. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il y a au moins 3 passages qui parlent de cela. Il y a Éphésiens 4, 30, il y a Éphésiens 1, 13, Éphésiens chapitre 4, verset 30, Éphésiens chapitre 4, verset 30. On va s'arrêter là-dessus parce que c'est le Saint-Esprit qui te fait vivre une vie d'intégrité. Et comment c'est facile de vivre une vie d'intégrité? C'est parce que tu as été scellé dans l'Esprit.
scellés dans l'esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attriste pas. Tu vois, quand tu es engagé de faire quelque chose et puis que tu as un ami, à un moment, ton ami, il est attristé, alors que c'est lui qui te montrait toutes les stratégies, comment tu devais faire, comment tu devais aller. On dit, ne l'attristez pas. Pourquoi ne l'attristez pas? Parce que le Saint-Esprit dans lequel vous avez été scellés, pour le jour de la rédemption, pour le jour du rachat, vous avez été scellés dans le Saint-Esprit. Et je lis rapidement Éphésiens 1,13, on termine là. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, dans le Christ vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Mon bien-aimé, un leader d'opinion est accompagné, dirigé par le Saint-Esprit, accompagné, dirigé par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas accompagné par les followers. Les followers, là, ce sont des embrouilleurs. Les anges, ce sont des embrouilleurs. Les anges, ils ont eux aussi une opinion. Ils ont un jugement de valeur. Ils n'ont pas la foi. Ils ont juste une opinion. Toi, tu as la foi. C'est pour ça qu'on t'a mis en sceau le Saint-Esprit. On t'a dit, Dieu, le Saint-Esprit est ton sceau. Il est exactement comme Dieu, comme le Père est. Il est aussi exactement comme toi, tu es. De la même manière dont toi, tu es, il va manifester la foi que tu as parce qu'il est l'esprit de foi. Qu'aujourd'hui, tu sois véhiculé dans ton mental par l'esprit de foi. Qu'aujourd'hui, l'esprit de foi t'habite et te sache dire, te sache faire, te mettre dans l'état dans lequel tu sais que Dieu te fera toujours triompher de toute bataille dans laquelle tu t'es confronté et que Dieu te donnera le raisonnement nécessaire pour réussir ton entreprise. Cela est réel parce que le Saint-Esprit de Dieu est ton ami et j'aimerais que tu lèves ta main avec moi et que tu dises merci Saint-Esprit d'être mon ami, merci Saint-Esprit d'être ma lumière, merci Saint-Esprit d'être ma pensée première, d'être celui qui dirige mes pensées, celui qui dirige mes choix, oriente mes paroles, oriente mes décisions, oriente ma vie, oriente mon toucher et que toi seul tu prennes le plaisir à avoir le contrôle de ma vie, quel que soit l'endroit où je vais, lorsque je vais au marché, lorsque je vais voir des amis, lorsque je vais au travail, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mes pensées et ainsi de cette manière, je saurai gérer mon entourage et je saurai gérer ma cité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, que toute la gloire revienne à Dieu, que la vigueur revienne au Père Céleste et que l'amour revienne revienne au Père Céleste et que la grâce et la vigueur reviennent à Jésus-Christ dans la communion du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Bonne soirée à vous, bonne soirée. Ne nous quittons pas sans avoir donné notre offrande que Dieu agrée favorablement. Bonne soirée à vous, que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt, à bientôt. Bonne soirée. Bonjour, mes chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à vous, chers amis. Nous sommes les responsables de l'Église, priant ensemble l'Église. Nous sommes basés à Paris 19e, porte de Pantin. Donc, métro 5, ligne T3A et T3B, pour ceux qui prennent le tram. Donc, l'adresse 9 avenue. Vous pouvez nous y retrouver tous les dimanches de 10h à 12h30. On sort des moments merveilleux dans la présence du Seigneur, où nous échangeons et où nous construisons des vies. Dans ces vies que nous construisons, nous voyons ensemble et vivons ensemble l'importance qu'il y a autour de la gestion de la cité, de la politique, l'importance qui se trame derrière les économies d'un pays, les économies circulaires, les finances personnelles. Nous élevons des personnes qui vont derrière transformer les valeurs de la famille, mettre en avant les valeurs qu'il y a derrière l'éducation et qui prennent soin de la santé de différents individus en se centrant sur la personne de Jésus. Depuis 2 ans à peu près, le fonctionnement de notre Église a pu se baser sur des dons, sur des aides généreuses qui sont venues de toutes parts. Elles sont venues de notre part, elles sont venues de votre part, elles sont venues de la part de tout un chacun, toutes les personnes qui portaient un certain intérêt à la personne de Jésus, qui portaient un certain intérêt au fait de développer une Église.
Église qui pense à autrui, une Église qui aime autrui, parce que nous voulons qu'au jour du jugement, on puisse dire à notre sujet, on puisse dire au sujet de tout un chacun, nous avons aimé les autres. Nous avons aimé les autres. C'est dans le cadre de cet amour aujourd'hui que nous invitons encore une fois tout un chacun à venir participer à l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur. Nous vous invitons à donner de nous-mêmes et à donner de votre personne et surtout à donner des ressources matérielles dont vous disposez pour la vie d'autrui et pour changer des vies. Nous vous invitons à venir donner, faire naître un sourire sur le visage de tout un chacun. Nous vous invitons à venir poser le regard sur tout un chacun. Nous vous invitons à venir faire en sorte que autrui puisse avoir de quoi vivre, autrui puisse avoir de quoi penser, autrui puisse pouvoir réussir à rêver en changeant les conditions de l'Église. Et notre Église évolue grâce à des dons, grâce à des actes de compassion. Bonsoir. Encore une fois, comme il a dit, le nom de notre église, c'est Vision Ensemble Ministries. Dans le nom de l'église, il y a bien le mot ensemble. Nous devons faire des choses ensemble. Nous devons construire ensemble. Et nous allons au-delà du spirituel. Nous rentrons dans la vie pratique. Nous bâtissons réellement la vie des gens. C'est pourquoi nous avons besoin de vous aujourd'hui, afin que vous puissiez être fidèles dans les dons que vous faites. Nous tenons également à vous remercier pour tous les dons que vous avez faits jusqu'à présent et pour tous les dons également à venir. Nous vous attendons très nombreux pour manifester pleinement cette générosité dont vous avez déjà fait preuve. Continuez ensemble, persévérant dans l'amour, persévérant dans la générosité, persévérant dans les dons, et nous nous retrouvons très vite. À très bientôt à notre église. Au revoir.